Parashat Nasso. Le Sifra, Torah Kohanim, sur le début de Parashat Shmini, Vayi Bayom HaShmini, Kara Moshe L'Aaron Ulanav Zikne Israël. Le 8e jour, c'est la fin de la préparation des jours de Milouim. Et ce jour-là, dit le Sifra, Oto Hayom Natal Yud Atarot. Ce jour-là, il s'est emparé de 10 titres de gloire. Rishon Maaseh Breshit. Le premier Nissan, qui était le 8e jour des Milouim, de l'entraînement pour inaugurer le Mishkan. D'abord, c'est le premier jour de la création, selon la thèse de Rabbi Yoshua. Ensuite, Rishon, la Nessim, le premier où les différents chefs de tribu vont apporter leur offrande. Rishon, le Kohuna, le premier où les Kohanim vont fonctionner. Rishon, la Avoda, le premier du service d'Akadosh Baruch Hu. Rishon, l'Iridatash, premier jour également où le feu descend du ciel pour dévorer le Korban. Rishon, l'Achilat Kodshim, premier jour où on a pu manger des Kodashim. Rishon, le Issur Abamot, premier de l'interdiction des hauts lieux où on offrait individuellement des sacrifices, mais lorsqu'il y a un élément central comme le Mishkan, à ce moment, les Bamot sont interdites. Rishon, le Rosh Chodashim, premier jour du premier des mois. Rishon, le Shaken, l'Ishkon Shrina Israël, premier où la présence divine est perceptible parmi Israël. Rishon, le Varechet Israël, le premier de Birkat Kohanim. La question que l'on pose est toute simple. Alors qu'on est en train ici de décrire les couronnes, les titres de gloire du premier Nissan, on cite les Nessim, le premier où les Nessim vont entrer en fonction, c'est-à-dire entrer en fonction, apporter leur offrande à l'occasion de l'inauguration du Misbéach. Or, ça c'est dans Parashat Shmini, dans le Sefer Vaikra. Il faut attendre le Perek 7 du Sefer Bamidbar, la Parashat de Nasso, Vayi beyom kalot Moshe lakim et hamishkan, vayimshach oto, vayikadesh oto, vet kol kelav et hamizbeach, vet kol kelav, vayimshachem vayikadesh otam. Le jour où Moshe a terminé de dresser le Mishkan et qu'il le sanctifie, etc. Va écrire Nessi Israël Rocher Bet Avotam, Hem Nessi Amatot, Hem Haomdim Alapkudim. À ce moment-là, les princes d'Israël, des 12 tribus, apportent Vayaviu et Korbonotam Lifnei Hashem, Shesh Eglot Tzav, Ushne Asar Bakar, Agala al Shne Hanesim, Shor Lechad, Vayakriv Otam Lifnei Mishkan. Ils apportent leur sacrifice devant Hachem, en l'occurrence 6 chariots bâchés et 12 pièces du gros bétail, un chariot pour 2 princes et un taureau pour chacun, taureau qu'ils offrirent devant le Mishkan. Et ensuite, quelques versets plus loin, Pasuk Yud, Vayakrivu, donc du Perek Zayin, Vayakrivu Anusim et Chanukat HaMizbeach Beyom Yimashach Oto, et le jour donc où on a sanctifié le Mishkan, les princes apportent leur offrande du Mizbeach, etc. Et on décrit donc
les différentes offrandes qui sont offertes ce jour-là. Pourquoi fallait-il attendre aussi tard une paracha de Nassau pour parler de l'intronisation, pas l'intronisation, de l'inauguration du Misbéach, l'intronisation du Misbéach par les offrandes de chacun des princes, alors que dès l'érection du Mishkan, dans Parashat Shmini, on nous dit déjà que ce jour-là, les princes ont commencé chacun à tour de rôle à offrir son offrande, à partir donc du premier Nissan. Plus que cela, dans la Parashat Shmini, il est décrit que Moshe a béni Vayvarech et Ha'am, qu'il y a eu la Birkat ce jour-là, c'est les Kohanim ont béni le peuple. Rashi précise sur place Birkat Kohanim. Et effectivement, dans la liste des 10 couronnes du premier Nissan, figure le fait d'être le premier jour où il y a eu Birkat Kohanim. Donc Birkat Kohanim a déjà été cité dans le texte même. Et il fallait attendre la parachat de Nassau pour citer cette Birkat Kohanim. C'est encore plus que les Nessim. Là-bas, on nous parle des Nessim dans le Sifra, mais on ne les a pas encore vus à l'œuvre. Alors que Birkat Kohanim est déjà cité dans le texte, que les Kohanim ont commencé à bénir le peuple, et pourquoi est-ce qu'on attend tellement longtemps pour décrire, pour donner le contenu de Birkat Kohanim. Éventuellement, on peut aussi s'interroger pourquoi c'est dans la paracha de Nassau, d'une façon, on juxtapose l'énoncé de Birkat Kohanim, Evarecha Hashem, etc., dans le Perek Vav, à partir du Pasuk Kavbet. Daber el Aaron, Velbanav, les morts contre et Bene Israël. Amor Lahem, Yevarech Hashem Ishmerecha, Yair Hashem, etc. Elle est décrite, et tout de suite après, c'est ce Perek Zayin dont j'ai parlé, qu'il y a eu l'offrande des Nessim, une offrande, donc d'abord, que tout le monde était sur le même plan, d'offrir un chariot couvert par 2 tribus, plus un taureau qui a été immolé, et tout de suite après, l'offrande successive des Nessim. Alors, le Midrash Rabbah, dans la Parashat Bamidbar, Perek Bet, Midrash Chet, c'est à propos du verset de Bamidbar, dans le 2e Perek de Bamidbar, Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron, les morts, Ish al Diglo, Beotot le Vetavotam, Yachanu Bene Israël Mineget Saviv Loel Moed, Yachanu. Hashem s'adresse à Moshe et à Aaron en ces termes: chacun, vous résideront les Bnei Israël, autour de sa bannière, dans des signes, selon leur maison paternelle, à une certaine distance, à une distance d'1 mille du Ohel Moed qui était central, ils résideront. Voilà. Et on décrit là-bas les différentes façons, les façons de camper du peuple. Le Midrash de s'interroger, le Vetavotam, on nous dit comme ça, chacun sur sa bannière, sur son drapeau, autour de son drapeau, Beotot, par des signes, on verra de quoi il s'agit, le Vetavotam, selon leur maison paternelle. Vetavotam lo yatzarir loma ela ish al diglo Beotot. Il était besoin que de dire chacun régnera sur son drapeau selon des signes, avec des signes, ils camperont les Bnei Israël. Matalmud le bar le Vetavotam. Pourquoi ici parle-t-on de Vetavotam? Alors le Midrash dit, je saute une ligne, B'shah she'amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, assez otam de Galim,
tu confectionneras des bannières. Comme Shinit Avu, comme les Bnei Israël l'ont désiré. On s'est marqué, c'est marqué notamment dans le Midrash Tanchuma sur Parashat Bamidbar, Siman Yud Dalet, que Heviani et Bet Yain, Hachem m'a amené dans la maison du vin, là où il y a le vin qui est confectionné, le vin c'est la Torah, Kevan Shinigla HaKadosh Baruch Hu al Sinaï, lorsqu'Hachem s'est révélé sur le Sinaï, Yardu imo esrim veshtaim elef merkovot melachim, 22 000 groupes, myriades c'est 10 000, 22 000 fois 10 000 groupes de malachim l'ont accompagné, 22 000, tout l'alphabet des malachim y passe, chez Neymar, Rachev Elokim Rebotaim Alfe Shinan, Vayu Asuim de Galim, et ces 22 000 myriades étaient regroupés en bannières, le Kach Neymar Dagoul Mirvava, Dodi Tsar Vadom, Dagoul Mirvava, mon bien-aimé, Akadosh Baruch Hu, est décrit comme Tsar à la fois limpide, quand il s'adresse à Israël, Vadom est rouge, quand il applique le din aux nations, dans Shirachirim, Pereke Yud, Goul Mirvava, donc des bannières de dizaines de milliers. Kevan Sheraou Otam Israël Shayu Asuim de Galim, quand ils ont vu les malachim qui venaient regrouper derrière des bannières, Hitrilou Mitavim les Galim. Ils ont commencé à aspirer, à désirer ces drapeaux, Amrou ou le Vaï Shanou Nasib de Galim comme Otam. Si seulement nous pouvions nous aussi être regroupés derrière des barrières. Hachem dit à Moshe, donc dans le Midrash Rabbah, Perek Bet Midrash Red, comme on l'a dit, au moment où Hachem a dit à Moshe, fabrique-leur, confectionne-leur des bannières, comme ils l'ont désiré, Hitril Moshe Metza. Moshe a commencé à s'inquiéter. Pourquoi? Amar Arshav Atida Hamachloiket Lehinnaten Ben Ashvatim. Ça va être un départ de la contestation, du tiraillement. Imania Omer, le Shifto chez Yehuda, chez Ishre de Mizrach. Par exemple, je vais dire à Yehuda, tu résideras à l'est. Vous Omer, Yevshi. Et la Bedarom, il dit non, c'est pas ce qui me convient, c'est le sud qui me convient. Frère Rouven aussi, qui réside au sud, je vais désigner le sud, il va dire ah non, moi je vais être à l'est ou ailleurs, Pren Ephraim, Pren Kol Shevet de Shevet. Toute tribu va commencer à se dire l'herbe est plus verte du côté du voisin, chacun va imaginer que sa place n'est pas la meilleure place. Amar alors Moshe dit, qu'est-ce que je ferai dans ce cas-là, s'ils vont tout contester? Moshe, en quoi ça te concerne? Ils connaissent d'eux-mêmes leur emplacement. L'emplacement que je leur désignerai, c'est l'emplacement qu'ils désirent, en vérité. Pourquoi? Et là, Daitiki, Yesh Beadan, ils ont un héritage, un testament de Yaakov Aviem, Heach, les Shrod Bet Galim, comment ils doivent résider et comment ça se passe. C'est au moment de mourir, Yaakov Avinu dit à ses enfants, vous m'emporterez d'Égypte, vous les 12 tribus, et Juda sera à l'est, à ses côtés Issachar et Zvouloun, et Rouven au sud, à ses côtés Shimon et Gad, etc., etc. Et donc, Eini mechadesh alem kvar yesh lahem trasim, mais Yaakov Aviem. Ils ont déjà le vet avotam, ils ont déjà leur
héritage paternel pour les regrouper, et les signes que leur père leur a donnés, et les bannières, c'est déjà en fonction de cela que je vais les faire résider. Ne t'inquiète surtout pas des tiraillements auxquels ils auront affaire. Bon, pour le moment, on en reste là. Mais le Birkat Kohanim, qui donc précède l'offrande des Nesiim, il faudrait qu'on voit ça d'un peu plus près. Alors, le premier pasouk, Yovarechecha Hashem Bishmerecha. Alors, mon frère m'a fait remarquer que dans les 3 versets qui constituent la Birkat Kohanim, Yovarechecha, Yaher et Yissa, l'attitude d'Akadosh Baruch Hu est différente. Yovarecha Hashem Bishmerecha, Hashem se penche vers toi, il se dirige vers toi de haut en bas et te bénit. Dans Yaher, c'est le face-à-face. Yaher Hashem Parelecha. Il éclaire sa face vers toi. C'est le face-à-face de l'homme et Hashem. Et Yissa Hashem Panavelecha, Hashem s'élève vers toi, il se dresse, il tourne sa face vers toi. C'est toi qui es en haut. Et Hashem te regarde à partir du bas, comme s'il se fait dépendre, Kaviachol, de l'homme. Le Rav Rubinstein, l'ancien Rav de la Choule de Cadet, de Cadet, je crois, ou de Pavé, je crois de Cadet, rapporte le Kliyakar qui parle dans le même sens. Quand Hachem a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, Vaesa etrem al kanfe nesharim. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle, que Avanosed Beno, que Ouman est un tinok, que à ce moment-là, Hachem il le porte comme c'est un père qui porte son enfant, qui protège son enfant. Vavi etrem elai, bechavé, et je vous amènerai vers moi. Donc c'est égal, je vous fais de vous mes égaux. Vatem tiuli mamlechet kohanim kadosh. Et vous deviendrez, 3e phase, vous serez pour moi, comme si moi j'ai besoin de vous, comme moi je dépends de vous, mamlechet kohanim, un peuple consacré, un peuple prêtre. Tzadik Moshel Birat Hashem, c'est le tzadik qui lui prend finalement les décisions, et si l'on peut dire, Hashem se conforme au désir du tzadik. Alors, si on revient à Birkat Kohanim, on peut rapporter le Midrash Chazit, un Midrash sur Shirachirim. Machal, le Mahad Avar Domé, il y a un exemple dans Shirachirim, le développement des sentiments d'Hachem envers son peuple, qui est décrit comme un Meler Shayalobat Vaya Mechabva Bioter. Un roi qui a une fille qu'il aimait tout particulièrement, une fille unique qu'il chérissait particulièrement. Au Mitrila, Kera Labat, au départ, son amour est tel pour elle qu'il s'adresse à elle en l'appelant ma fille. Lozaz Mechabva Ad Shekera Achoti, Pitrili Achoti Kala. Il ne bouge pas de là jusqu'à ce que son sentiment encore va encore plus loin et qu'il nomme ma sœur. Pitrili Achoti Kala. Encore ses sentiments se développent et il ne part pas de là sans l'avoir appelée Imi, ma mère. Le clan d'Israël est devenu la mère, si l'on peut dire, Kaviachol d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, dans son amour pour Israël, passe par des phases différentes. D'abord, il les considère comme sa fille, puis comme sa sœur, puis comme sa mère. Je dirais que dans la première phase, Yovarech Hashem Ishmerech Hashem, qu'Hashem te bénisse et te garde, c'est
dans les questions matérielles, Bemamon, comme dira Rubinstein, Baruch Ata Ba'ir, Baruch Ata Basadeh, les bénédictions concernant la situation matérielle du peuple, où Hachem s'adresse à Israël comme à sa fille. Donc, comme c'est lui, un père qui, dans son amour de sa fille, se soucie de tous ses besoins immédiats. Deuxième phase, Yaher Hachem panavelecha bichuneka, qu'Hachem fasse luire sa face vers toi et te prenne en grâce. Ça serait la phase où on pourrait dire que Hachem s'adresse à Choti Kala, ma sœur bien-aimée, et mort la Chorma à Choti At, comme pour dire que sur le plan, non plus maintenant matériel, mais sur le plan de la Chorma, de la réflexion, Hachem prend Israël comme partenaire. Et ça me rappelle le verset dans Parshat Trouma, Kaf et Pasukaf, Vayu akruvim porse kenafaim le ma'ala, sochechim bechanfehem, à la kaporet, ufenem ish el achiv, el akaporet, yupne akruvim. Les kruvim, ces sortes d'angelots qui étaient sur le couvercle du coffre où il y avait les tables de la loi, ils étendaient leurs ailes en haut, au-dessus de leur tête, et faisaient comme une souka avec leurs ailes sur le couvercle du coffre. Upenehem ish el achiv, et leur face, c'était un face-à-face, l'un vers l'autre, et la caporette dirigée vers le couvercle. Alors, il me semble qu'ici, comme je crois Rav Klapish le dit quelque part, la parole d'Hachem yotse mi bein shnei akruvim, la parole divine, elle jaillit de l'entre-deux. C'est pas une parole d'Akadosh Baruch Hu, une parole verticale et autoritaire qu'on attendrait d'un Dieu, mais une parole qui sort mi bein shnei akruvim. La voix, le message sortait de l'échange qu'il y a entre ce Krouv Echad Mikatzamizé, ce Krouv-là qui symbolise, qui représente Akadosh Baruch Hu, le Krouv Echad Mikatzamizé, et l'autre qui symbolise la Knesset Israël, et c'est comme dans l'échange, dans la Chochma, dans la discussion, le face-à-face, que s'établit le message de la Torah. Ça c'est Yaher Hashem Panavelecha, et à ce niveau-là, il y a une égalité pour l'échange. Yissa Hashem Panavelecha, et ensuite, Hashem, c'est lui qui lève sa face vers toi, et ça serait comme le pasuk qui dit qu'Hachem appelle la Knesset Israël Imi, ma mère, comme si c'est l'enfant, la situation qui s'inverse, et que l'enfant attend quelque chose de sa mère. Oui, Yeshem, il y a un message, le message de Bnei Israël vers Hachem. Alors, sur la première bracha, que dans les biens matériels, Hachem est dans une posture de père, que à la deuxième phase, celle de l'échange, de la réflexion, de l'étude, il y a un partenariat, un face-à-face, Yair Hashem Panav Elecha. Mais que signifie, sur quel plan se traduit le Hachem qui attend quelque chose comme l'enfant qui attend de sa mère, comme si la posture est inversée, et qu'il n'y a que la Torah pour dire une énormité pareille, un scandale gigantesque, quand Hachem attend quelque chose d'Ibn Israël. Mais ce n'est plus sur le plan de la Chokhmah, c'est sur quel plan ça se place. Eh bien, on le verra peut-être à l'occasion du développement de notre paracha. Voilà. Alors, je continue.
Et donc, quand on assiste à l'offrande des Dgalim, donc dans le Perek Zaïn, dans la paracha, dans notre paracha, on voit que l'ordre de l'offrande est un peu particulière, soulignée par un Rashi bien connu. Alors, le premier jour, Vayi Amakri Bayom Arishon, et Korbano, Narshon Ben Aniadav le Matéouda. Celui qui a offert le premier jour son sacrifice, c'était Narshon Ben Aniadav pour la tribu Yuda. Le Korbano, Karat Kesef, et son Korban consistait, etc., etc. Bayom Hashini, Hikriv Netanel Ben Tsuar, Nasi Issachar, le deuxième jour, a offert Netanel Ben Tsuar, le prince de Issachar. Hikriv et Korbano, Karat Kesef Achat, Shoshimou, etc. Il a offert un korban qui exactement reproduit le korban de la première tribu, et toutes les tribus ensuite à tour de rôle vont exactement apporter le même korban. Rashi, Hikriv et Korbano, Matalmud Lomar Hikriv, Bishvato Shel Yissachar, Machelo Lemar Bechol Hashvatim. Rashi de s'interroger, pourquoi est-il marqué Bayom Hashini Hikriv Netanel? Netanel a offert. Oui, ce que tu ne retrouves dans aucune tribu. Le premier, Vayam Akri Bayom Arishon, le Korbano. Ensuite, Bayom Hashishi Nashilim Nuan, Korbano. Bayom Arvi'i, Nasilivne Rouven, Korbano. Bayom Hamishi, Nasilivne Shimon Shloumien, Korbano, etc. Et ici, non, c'est pas dans cette façon-là que c'est dit, c'est Hikriv. Il a offert, ce qui est inhabituel dans toutes les 12 tribus, le fils Sheba Rouven, Veir Ve'amar, que Rouven, quand Yuda, reconnu comme le chef des frères, a apporté le premier jour son sacrifice, Rouven se présente et réclame sa place, à titre d'aîné des frères. Vamar Acharshi Kidamni Yuda, Ri, Akrivanit Acharav. C'est moi, après Yehuda, mon frère, qui vient prendre sa place. Amar le Moshe lui dit, mais Piagvura, Nemarli, Chakrivu, que Seder, Masaan, le Diglehem. Moshe lui dit, le ordre m'a été donné de la part d'Hachem, que la façon dont ils doivent offrir les korbanot correspond à leur façon de camper dans le camp, derrière leur bannière, et c'est la bannière de Issachar qui succède à Yehuda. Le Kach Lemar Hikriv et Korbano Vehu Chaser Yud. C'est pour ça que c'est marqué il offrira, mais Hikriv normalement qui devrait s'écrire He Kuf Reish Yud Bet. C'est comme ça que phonétiquement on entend le mot. Mais dans la Torah, c'est marqué sans le Yud, comme Hakrev, offre, à l'impératif. Shehu Mashma Hakrev, la Shon Tzivui, un ordre. Offre, Netanel, offre-le. Mipi Hagvura, Nitztave Hakrev. C'est de la part d'Hachem qui lui a été ordonné, c'est à toi d'offrir. En deuxième, non pas Rouven, c'est à toi. Ou Mipne, ou Maou, écrive, je n'ai pas mis. Et pourquoi retrouvons deux fois, à deux reprises, Hikriv et Korbano, deux fois de suite, chez Bishil Shnei Gvarim Zacham le Hakriv, Sheni le Dgalim, Ishvatim, car c'est pour deux raisons que la place de Yissachar vient derrière celle de Yehuda. Achat Shayudi Batora Shenemar Umi Bene Yissachar Yodebina Laitim. Un, parce que la tribu de Yissachar était particulière dans sa connaissance de la Torah. Ils avaient l'intelligence du temps, on reviendra là-dessus,
Va'achat shehem natnu eitza lanisiim leitnadev korbanot alalou. Et l'autre raison, parce que c'est eux qui ont donné le conseil d'apporter les corbanotes. Alors, ici, il y a quelque chose d'extraordinaire de la part de Issachar. Un, ils ont droit à la deuxième place derrière le roi, parce que c'est eux les grands Talmidei Chachamim, ici définis comme étant Yodé Bina Laïtim, des gens qui savaient, qui avaient l'intelligence du temps. Et deuxièmement, c'est eux, d'après Rabbi Moshe Adarshan, qui auraient donné cette idée d'offrir des offrandes lors de l'inauguration du Mishkan. Alors, en vérité, ces deux raisons, selon moi, se complètent. C'est-à-dire, on connaît la chorma particulière de la tribu de Lévi, Yoru Mishpatecha d'Israël. C'est des enseignants de la Torah. Mais il y a une Torah qui est différente, qui est celle d'Issachar, qui est Yodé Bina. C'est-à-dire, je dirais, qu'il y a une Torah masculine, celle des tribus de façon générale, c'est-à-dire d'étudier et de rechercher la vérité. C'est un travail non pas de spéculation, mais de réflexion, de construction de la vérité, une approche de la vérité. Il y en a une autre que je qualifierais d'étude féminine, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire une étude féminine? C'est-à-dire une étude qui part du réel et qui, à partir du réel, trouve la vérité. Il y en a une qui est un exercice de la réflexion, qui est, à force de réflexion, construit la chose, on établit les choses, on progresse. Et il y en a une autre qui, démarrant sur Bina Laïtim, c'est-à-dire que les temps sont différents, les circonstances sont différentes, et à circonstances différentes, halakha différente. Le temps n'est pas identique, n'est pas homogène. Il y a et livnod ve et listor, le troisième pérec de Kohelet. Il y a 28 temps. Il y a un temps pour construire, il y a un temps pour détruire, il y a un temps pour ramasser des pierres, il y a un temps pour les jeter, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. La réalité de chaque situation impose une halakha différente. Et cette intelligence du temps, ça c'était l'héritage de la tribu de Issachar. Issachar est particulier en cela. Et c'est cette intelligence-là qui l'ont amené à conseiller aux tribus d'apporter un korban lors de l'inauguration. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a d'abord le moment où les Nessim spontanément apportent une agala, un chariot couvert à deux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, un dépassement par les tribus de leur vécu individuel. On travaille on apporte à deux, on apporte une agala. On apporte, c'est les Eglot Sav, c'est les chariots couverts, bâchés, que les Nessim ont apportés, qui sont le signe qu'il y a maintenant, qu'on est arrivé à l'unité des tribus, qu'il n'y a plus un tiraillement entre un Yosef et un Juda, où chacun a des raisons de revendiquer la place essentielle. Maintenant, il y a une action commune, et à ce moment-là, déjà, il y a quelque chose de grand qui jaillit. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'ordre de l'individu qui fait tourner le monde autour de sa perception, mais il y a une grandeur qui est d'offrir ensemble
Et c'est ça ce qui est marqué dans le Perek Bet de Bamidbar, Ish al diglo beotot levet avotam yachanu bnei Israël mineg saviv le Ohel Moed yachanu. Que ce campement qu'ils ont adopté, c'était avec les bannières, selon les signes, c'est-à-dire selon les signes hérités de Yaakov Avinu, donc le Vetavotam, qui tiennent de leurs ancêtres, c'est-à-dire de Yaakov, qui, contrairement à Moshe, n'était pas un homme de Torah, de l'intelligence de Torah, de la connaissance infinie de Torah de Moshe Rabbeinu, mais à partir de la connaissance de ses enfants, donc qui savait la place, la réalité de chacun, et à partir de la réalité de chacun, il leur a assigné une place. Et cela, c'est Mineget Saviv le Ohel Yachanu. Ils sont à une certaine distance du centre, protègent le centre, et Saviv le Ohel Moed. C'est qu'ils sont groupés autour d'une aspiration de Ohel Moed. Et ça, Netanel Ben Tzoar, qui sent l'intelligence, la particularité des situations, qui fait une halakha à partir de la réalité de la situation, il comprend à ce moment-là qu'il faut offrir des offrandes. Mais il y a quelque chose, un Ramban extraordinaire, qui, à propos des offrandes, de ces offrandes, déclare que chacune de ces offrandes était identique dans chacune des tribus. Alors que dit le Midrash, que les composants de ces offrandes, en vérité, sont identiques, mais chez chaque tribu, elles correspondaient à quelque chose d'autre. Donc, Vaya Makri Vayom Arishon, Korvano Narcho Benanav le Matiouda, Korvano Karat Kesef Achat, son offrande se composait d'un plateau d'argent, Shoshimoma Mishkala, d'un poids de 130 cycles, Kesef, et Shivim Shekel Beshekel Kodesh, etc. Et aussi une pelle de 70 shekels de poids, qui sont pleins de fines fleurs de farine, pétri avec de l'huile pour l'offrande, et ensuite une cuillère d'un poids de 10 pièces d'or pleine d'encens, un taureau du troupeau, etc., etc. Et ce qui est extraordinaire et que le Midrash décrit, c'est que chaque tribu, selon sa réalité, arrive à une contribution qui est parfaitement identique de celle des 11 autres tribus. C'est-à-dire, Netanel Tzoar a donné l'idée, mais il n'a pas donné le contenu. Il a dit, c'est le moment opportun, maintenant qu'on est en phase, qu'on est tous décidés à être Mineged, la Mishkan, le Ohel Moed, Yachanu, Isaviv, que tous on est autour d'une bannière, on est autour d'une idée commune, on est d'une avoda commune, que c'est le moment propice pour apporter ces offrandes. Et ces offrandes-là, elles vont émaner de la réalité de chacune des tribus, de son côté, qui va, dans sa façon d'être, dans son approche du monde, être identique à celle d'autres. Comme on dit que le Kriyat Yamsouf, le passage de la mer, s'est fait en non pas une seule mer qui s'écarte, mais de 12 passages. Chaque tribu a son passage à elle, chacune a son chemin à faire. L'une, c'est des hommes des commerçants riches et réussis de la tribu de Zvouloun, les Talmidei Chachamim extraordinaires de Issachar, la royauté de Yehuda, et chacune des tribus, comme de la même façon qu'ils ont des pierres qui traduisent leur spécificité, ont une approche qui leur fait apporter un korban identique aux autres, mais pas pour les raisons des autres. Le Midrash en parle, et le Ramban le soulignait. Si on veut avoir un petit peu de la description de cela, il faut lire le Rabbeinu Bechaye dans le Perek Kafret
Pasuk Tetzaïn de Shmot, il décrit chaque pierre du Rosh et Mishpat, du pectoral du Kohen Gadol, spécifique à chaque tribu, et quelle est la chorma qui est là derrière, quelle est l'idée qui est là derrière, quelle est la spécificité, et chacun de son côté apporte la même chose. Je dirais que grâce à ce Ramban qui utilise le Midrash, je peux répondre à une question qui est un peu embarrassante a priori. On a ici une description qui dure 6 psukim, qui prend 6 versets pour la faire pour chacune des tribus. Or, il suffisait a priori de décrire l'offrande de la première des tribus, de Yehuda, et quand on a décrit celle de Yehuda, on aurait dit après, le deuxième, le lendemain, c'est de Tanel Ben Tsuar, chef de tribu de Issachar, qui a offert le korban, sans reprendre 6 psukim pour le dire. Et le troisième jour, ça sera la tribu de Zvouloun, et sans rentrer dans le détail, dire qu'elle reprend le même korban que les autres, on aurait quand même économisé une Torah qui est extraordinairement avare de ces mots, de ces lettres. Chaque signe, chaque lettre, chaque trace dans la Torah a du sens, et ici on est en train de s'étaler d'une façon invraisemblable pour décrire des corbanotes qui font finalement identiques. Mais d'après le Ramban, je comprends qu'il fallait décrire les 12 tribus. Pourquoi? Parce que c'est chaque fois un chidouche. Il y a une nouveauté, il y a quelque chose d'extraordinaire que chaque tribu, c'est extraordinaire. Il n'apporte pas la même chose que l'autre. Au résultat, au final, ça semble extérieurement la même chose, son apport est identique, mais il y a un chidouche extraordinaire d'arriver dans ma réalité, à moi, à exprimer quelque chose que par toute une autre voie, un autre arrive au même résultat. Je ne peux pas dire je fais la même chose que l'autre, c'est pas vrai, je ne fais pas la même chose que l'autre. Le chidouche est que moi, de mon côté, tel que moi je suis, j'ai un apport qui correspond à l'apport de telle et telle tribu. C'est pour ça aussi que Rav Rubinstein rapporte, je ne sais pas si c'est pas le Kliyakar, qui dit que la première tribu qui apporte le Korban, celle de Yuda, il y a quelque chose d'un petit peu étonnant. Vaya Bakri Vayom Arishon, celui qui a offert le premier jour de Korbano, Nachshon Ben Aminadav le Maté Yuda, c'était Nachshon Ben Aminadav pour la tribu Yuda, Ve Korbano Karat Kesef, et son offrande c'était. Pourquoi et son offrande? On commence à le signer, c'est le premier qu'on cite. On devrait dire son korban était, et puis le deuxième on dirait et son korban, et son korban, et son korban. Mais on veut signifier par là, dit Rav Rubinstein, que veut Korbano, que même le premier, Yehuda, il n'est pas premier. C'est peut-être dans l'ordre, pour certaines raisons, lui qui doit passer en tête, mais veut Korbano, lui il n'apporte pas le korban du premier, les autres vont imiter ou ressembler ou être identiques à ce que lui il fait, donc veut Korbano pour dire. À part ça, que les 12 Nessim viennent en même temps pour apporter leur korban, ce qui est très intéressant, parce que pour leur dire que c'est spontanément que chacun vient, il n'attend pas le suivant jusqu'à ce qu'Hachem il dise dans la Torah, chacun apportera à son jour à lui. Il y a aussi quelque chose d'étonnant, c'est que après avoir décrit toutes les offrandes des 12 tribus, la paracha termine en faisant la somme. On en fait un bilan de tout cela. Voici donc la façon d'inaugurer le Misbéach, le jour où il a été Nimshar, le jour où on l'a oint, Beth de Israël, Karot Kesef Shtemasre, on reprend tout, on fait la somme. Bien évidemment, on sait faire la somme, il n'y a aucune chorma à faire l'addition de 12 fois ce que chacun a apporté. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de la somme globale? Il me semble que par là, on veut signifier que la spécificité de ces corbanotes, de ce moment, est que les gens non seulement ont apporté quelque chose qui était conforme à leur nature,
l'individualité de chacun a trouvé place pour s'exprimer, mais qu'il y a ici une idée de globalité, c'est-à-dire on s'est inscrit avec comme seul souci d'exprimer à l'intérieur d'un klal, ça vive la Mishkan Yachanu, ça vive l'Oel Moed Yachanu. Ils étaient ensemble autour d'une idée dans laquelle personne n'a essayé de mordre le moins du monde sur la place du voisin. En général, quand on exprime quelque chose de personnel, on a toujours un souci, peut-être que c'est un autre, il est en train de me voler quelque chose, ou que l'herbe est plus verte ailleurs, et j'ai un souci comme ça un peu de déborder, de peur de ne pas en avoir assez, d'en prendre trop, de peur de ne pas avoir assez. Ça, c'est quand on a une préoccupation, que le but, comme si la finalité, c'est mon expression, l'expression de moi. Mais ici, l'expression, c'était le total, c'est la totalité. C'est-à-dire que maintenant on comprend quel est cet ahava, quel est ce désir très fort que les tribus ont éprouvé quand ils ont vu les malachim. Ils ont vu que les malachim, en vérité, ils étaient chacun prenait sa place, occupait sa place d'une façon sereine, paisible. Chacun est à fond mais à fond conscient qu'il y a un travail d'ensemble, comme des soldats qui se mettent sous une bannière, qui se rangent sous une bannière. Ils veulent chacun faire les choses dont ils sont capables, mais l'essentiel, c'est la finalité de ça. Et il ne s'agit pas de revendiquer quoi que ce soit. Ça, c'est Netanel Ben Tzuar qui a senti que c'était ça la place. Alors pourquoi, on pourrait dire, pourquoi est-ce qu'on a attendu la question tellement longtemps pour parler de l'offrande de Netanel, des différents Nessim, alors que ça a commencé à la Parashat Shmini, le premier des 8 jours des Milouim, le premier Nissan, parce que, me semble-t-il, si on l'avait mis là-bas, on aurait cru à un rite, on aurait cru à quelque chose d'un petit peu convenu, à quelque chose d'un petit peu, une position un peu religieuse, que voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Et ici, on voulait absolument détacher ça d'une impression de quelque chose d'un peu formel, d'un apport formel des différentes tribus, pour nous dire une paracha spéciale dans laquelle c'est seulement la richesse du temps, de saisir ce moment, c'est au nom de ce que le moment était riche, que en voyant que les Nessim étaient prêts à mettre leurs forces en commun, à apporter une agala par deux tribus, que Netanel Ben Tzuar a eu ce génie de proposer que chacune des tribus offre quelque chose. Et pourquoi c'est rattaché à la Birkat Kohanim? Alors on avait dit tout à l'heure que Yissa Hashem Panamelecha, en quoi est-ce qu'Hachem est en train d'attendre quelque chose de nous, comme si Hachem a besoin de la leçon des Bnei Israël, ce qui est quand même un peu stupéfiant. Alors je dirais, en apportant le dernier pasouk du Perek Gimel de Shir HaShirim, Tsena urena benot Sion bameler Shlomo, voyez voir le roi Shlomo, be'atara sheitro loimo, la couronne que lui a tressée sa mère, au roi Shlomo, sa mère Shlomo, Sakadjbourou Meler Shlo, et sa mère, ça veut dire la Knesset Israël, lui a tressé une couronne, Beyom Chatunato ou Beyom Simchatibo, le jour de son mariage et le jour de ses Nisuim, les Nisuim du peuple juif, Beyom Simchatibo, que Rashi dit, Beyom Chatunato ze Matan Torah Shekarulo Meler, le jour où il est devenu roi, et le jour Yom Simchat Libo, de la joie de son cœur, c'est quand le mariage a eu une traduction, c'est inscrit dans le Mishkan, c'est Yom Shmini Shel Minuim, dit Rashi. La Knesset Israël va tresser un couronne de laurier au roi Salomon, au Meler Shachalom Shelo, qui symbolise sur terre la
toute puissance de la royauté divine, et 2 couronnes. Une couronne le jour de Matan Torah, de Yom Chatunato, là où il y a eu des Kiddushim, où le peuple juif est devenu Mamlechet Kohanim, est devenu consacré à Hachem, et une de Yom Simchat Libo, du vécu ensemble, du mariage, des Nisouin avec les Nessim. Alors, quelles sont ces 2 couronnes? En quoi Hachem peut attendre quelque chose de Bnei Israël? Je pense que jusqu'à présent, on a toujours vu Hachem en posture de roi qui connaît tout, qui sait tout, qui domine tout. C'est lui qui donne l'enseignement, c'est lui qui apporte la vérité. Mais à partir de maintenant, à partir de Matan Torah, les Bnei Israël ont fait quelque chose d'extraordinaire. D'abord, que le jour où la Torah a été donnée, Vayichan Sham Israël neged ha'ar, que ish echad belev echad. Un jour où les Bnei Israël, tous ensemble, ont pu dire Na'aseh B'nishma. Tous ensemble ont fait quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire, c'est à l'homme maintenant de parler. Jusqu'à présent, quand je vous a parlé, Hachem il écoute. À Matan Torah, c'est pas seulement la parole d'Hachem qu'on entend dans un silence, une attente cosmique, mais il y a une parole des Bnei Israël, de l'homme, dans un silence, je dirais cosmique, de la part d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu entend que l'homme déclare Na'aseh B'nishma, c'est-à-dire qu'il se consacre kol kulo, absolument entièrement, à son Créateur, de sorte à abandonner tout désir d'occuper une place, d'être là, de savoir est-ce que ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que le moment était tellement grand, le ressenti de la présence divine était tellement immense à ce moment-là, que Na'aseh B'nishma consiste à abandonner toute position, être admiratif, complètement fasciné et attiré par la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est Vayichan Sham Israël, qu'on est arrivé une fois à avoir un peuple qui était tout entier à l'attente d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le niveau de Matan Torah. Et ça c'est quelque chose qu'Hachem il entend. Ça c'est un enseignement qui a cherché du côté de l'homme. Est-ce que toute cette Torah qu'Hachem a donnée, est-ce que c'est une Torah qui est dictée par en haut, ou bien est-ce qu'il y a preneur là en bas? Et quand l'homme consent, Israël tout du moins, consent à mettre de côté toutes les revendications, tous les particularismes, tout désir du ego, de l'individualisme, à mettre ça de côté devant leur perception de la grandeur d'Hachem, Vayichan Sham Israël, ça c'est un enseignement. Le deuxième enseignement qui me semble plus grand encore, c'est Biyom Simchat Libo, le 8e jour des Milouim. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? C'est les 2 Galim. Les 2 Galim, c'est que non seulement on a senti le projet, non sellement on s'annule devant le projet, mais on est partie prenante au projet. On rêve, on aspire, à vous, un désir forcené de vouloir mettre tout au service de cela. C'est-à-dire que l'homme non seulement sent la grandeur d'Hachem, mais il y a une dimension supplémentaire dans le Mishkan, il sent que toute sa contribution, toutes ses forces, tout ce que la Torah, elle veut de lui, elle le veut pour lui, et c'est ça qu'il va exprimer dans Matan Torah. Pour cela, Kadosh Baruch Hu, il écoute la Knesset Israël, il écoute, il aspire à cet assentiment, à cette Chatima Tova, à cette conclusion des hommes, que ce que tu fais en vérité, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais parce qu'au fond, c'est notre désir profond d'arriver à nous rapprocher.